Quand une personne n'avance pas, on croit souvent qu'elle résiste, alors qu'en réalité, elle protège un besoin profond. Le piège dans l'accompagnement, c'est justement celui-là. Croire que si la personne n'avance pas, c'est qu'elle s'auto-sabote, consciemment ou non. Alors, on l'encourage, on la motive, on la stimule. Et parfois, sans le vouloir, on renforce ce blocage. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la numérologie aide à réparer le besoin caché derrière un blocage avec 3 exemples concrets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique. Sur cette chaîne, je te partage la numérologie comme une grille de lecture du fonctionnement humain pour mieux tout comprendre et mieux comprendre les personnes que tu accompagnes si tu es coach ou thérapeute. Alors, installe-toi confortablement et on y va juste après ça. En numérologie, un blocage apparaît très souvent lorsqu'un besoin fondamental n'est pas respecté ou nourri. Ce n'est pas que la personne ne veut pas avancer, c'est que son système intérieur cherche d'abord autre chose, de la sécurité, de la douceur, du sens, peut-être du cadre, du temps ou alors de la clarté. Et je vais te donner ces 3 exemples pour bien comprendre. Tu vas voir, selon le fonctionnement de la personne, le besoin n'est pas du tout le même. Pour le premier exemple, prenons une personne qui est très sensible, tournée vers l'écoute et la relation. Ce type de fonctionnement a profondément besoin de se sentir en sécurité émotionnelle, à être respecté dans son rythme et à être en harmonie plutôt que sous pression. Quand son besoin n'est pas nourri, la personne peut procrastiner, hésiter, douter et se replier sur elle-même. Non pas par manque de motivation, bien au contraire, mais parce qu'elle se protège intérieurement. Si on la pousse à aller plus vite, le blocage augmente. Si on nourrit le besoin de sécurité et de douceur, le mouvement revient naturellement. Petite lecture numérologique derrière cela. Ce besoin de sécurité émotionnelle et d'harmonie, on le retrouve très souvent quand la vibration du nombre 2 est bien présente dans un thème. Bien sûr, tout dépend de sa place et de sa répétition, mais c'est une vraie clé. Le nombre 2 avance quand il se sent en lien, pas quand il se sent compressé. Petit aparté, si tu sens que tu forces en ce moment ou que tu avances à contre-courant, le thème annuel peut vraiment t'aider. On y clarifie ton année personnelle et tes périodes clés. Quand créer, quand organiser et quand ralentir. Si tu veux connaître toi aussi tes mois personnels, ton année personnelle et tes jours personnels, je te mets le lien en barre de description. On continue. Pour le deuxième exemple, prenons maintenant une personne qui a besoin de structure, de repères et de bases solides. Son moteur intérieur fonctionne avec du cadre, de l'organisation, la progression pas à pas et le sentiment bien nourri de construire quelque chose de stable et de durable. Quand ses besoins ne sont pas respectés, elle peut se sentir complètement perdue, stressée, figée ou alors complètement submergée. Là encore, ce n'est pas de la résistance. C'est simplement un système intérieur qui dit « j'ai besoin de bases solides avant d'avancer ». Côté numérologie, ce fonctionnement fait souvent écho à la vibration du nombre 4 dans un thème. Le 4 a besoin de construire dans la durée. Sans structure, il se sent en insécurité et le blocage devient une façon de se protéger du chaos. Pour le troisième exemple, prenons une personne très tournée vers la réflexion, l'analyse et la compréhension. Cette personne a besoin de temps pour intégrer, de mettre du sens dans ce qu'elle vit, de prendre des moments de recul et de la compréhension profonde d'elle-même et du monde qui l'entoure. Quand on lui demande d'agir vite, sans clarté intérieure, elle peut à son tour bloquer, repousser toutes ses idées, toutes les demandes, se couper de l'action et des autres. Non pas par paresse, mais parce que son besoin fondamental est de comprendre les choses avant d'avancer. En numérologie, on retrouve très souvent cette dynamique avec le nombre 7. Le nombre 7 a besoin de sens et de cohérence intérieure. Quand il les a, l'action devient fluide. Quand il ne les a pas, il s'arrête et se coupe du monde.
On voit ici quelque chose d'important. Le blocage n'est jamais l'ennemi. C'est souvent un besoin intérieur qui n'est pas respecté, donc pas nourri. Quand on ne lit pas ce besoin, on pousse. Et plus on pousse ces personnes, plus la résistance va augmenter. Quand on comprend ce besoin, le mouvement redevient plus fluide. C'est là que la numérologie devient une vraie clé de discernement. Elle permet de comprendre comment une personne fonctionne profondément, ce qui la sécurise, ce qui la freine et ce qui l'aide à évoluer. Et dans une posture d'accompagnement, cela change beaucoup. On ne cherche plus forcément à motiver, on cherche à nourrir les besoins cachés. Petit repère à retenir. Un blocage ressemble souvent, encore une fois, à une résistance extérieure de soi. Mais c'est très souvent une demande à l'intérieur, non entendue et non nourrie. Alors pose-toi cette question. Derrière ce que tu appelles ton blocage, quel besoin essaie simplement de se faire entendre? Un besoin de sécurité? Un besoin d'apaiser ton rythme? Un besoin de cadre? Un besoin d'organisation? Ou autre chose? Mets-le-moi en barre de commentaires. J'adore vous lire. Si tu aimes cette approche et que tu veux prolonger la réflexion de cette vidéo, j'envoie chaque dimanche matin une newsletter en lien avec la vidéo de la semaine, avec des clés de compréhension et des questions d'intégration. Le lien est juste sous cette vidéo. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin pour toi, je te mets encore en barre de description le lien du thème annuel pour comprendre ton année personnelle et repérer les moments clés afin d'avancer avec plus de clarté et plus de choix. Voilà les amis, pour les vrais besoins cachés derrière nos blocages. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye les amis, à la semaine prochaine.